Bonjour et merci pour votre participation à ce webinaire. Mon nom est Frédéric Pesin, je suis chef produit au sein de Télévic Conférence France et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Étienne Bérard. Bonjour Étienne. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Nous sommes ravis aujourd'hui de vous présenter plus profondément notre gamme de solutions de sonorisation Renkus-Heinz. Ce webinaire va vous permettre de mieux appréhender l'étendue des possibilités offertes par la gamme, notamment l'une de ses principales spécificités, la fourniture d'enceintes colonnes à directivité contrôlée. Ce webinaire en lui-même va durer une trentaine de minutes. Il va être d'abord une présentation de la gamme, d'une courte interview de Klaas Marten, directeur technique au sein de Télévic Conférence France. Et bien entendu, durant ce webinaire, pour toute question, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Ça sera avec plaisir de pouvoir y répondre. Si pour toute raison, il vous est impossible de suivre l'intégralité de ce webinaire, pas de problème, ce dernier est enregistré, sera disponible au sein de notre site Télévic Conférence France et au sein de notre chaîne YouTube. Commençons maintenant par ce webinaire. Je vais donc laisser la parole à Étienne. Merci Frédéric, bonjour à tous. Donc, je suis Étienne Bérard, je suis consultant en sonorisation pour la marque Renkus-Heinz auprès de Télévic Conférence France. Donc, la marque Renkus-Heinz, marque américaine qui existe depuis 43 ans, spécialisée en sonorisation, avec une particularité, depuis 2005, une gamme très large sur les enceintes à directivité contrôlée, en format colonne. Donc la présentation va commencer. Les enceintes à directivité contrôlée, donc leurs avantages et leurs applications. Qu'est-ce qu'une enceinte à directivité contrôlée? En fait, c'est une enceinte sur un format colonne dans lequel sont empilés des haut-parleurs qui peuvent être de différents diamètres et dont la particularité, c'est d'avoir un amplificateur et un DSP, un processeur dédié à chaque haut-parleur. Et avec cette particularité, ça permet de sculpter le son sur un plan vertical. Donc on va pouvoir gérer l'épaisseur du faisceau sonore sur le plan vertical et pouvoir diriger ce faisceau sonore sur le plan vertical vers le bas, au centre ou vers le haut. Ça va avoir plusieurs avantages. Ça va permettre notamment, si on fait une analogie avec la lumière, où on compare, on pourrait dire qu'une enceinte conventionnelle, une enceinte point source, serait une ampoule qui a tendance à envoyer le son de manière très large et comparé à un laser où on va avoir la même énergie, par exemple 100 watts, ou là avec une énergie très concentrée qui va permettre de projeter le son. Alors quel est l'intérêt de projeter le son en fait? Projeter le son, ça va avoir plusieurs intérêts. Ça va permettre d'une part d'avoir un niveau sonore et une balance tonale équilibrée sur l'ensemble de l'auditoire, c'est-à-dire de ne pas avoir du son trop fort sur les premiers rangs pour atteindre les derniers rangs, et de garder une balance tonale, donc les graves, les sons médiums et les sons aigus, sur l'ensemble du public, de manière homogène. L'autre intérêt, c'est de s'affranchir d'une acoustique. Si on a des parois très réfléchissantes, le sol, les plafonds, on va focaliser le son sur l'auditoire et donc on va s'affranchir des réflexions. Et enfin, un dernier avantage qu'on peut avoir de manière assez récurrente, notamment chez Télévic, c'est la maîtrise de l'effet Larsen, c'est-à-dire de ne pas envoyer le son de l'enceinte dans les capsules microphones pour éviter un phénomène de boucle qu'on appelle effet Larsen. Donc si on compare par exemple sur un exemple, là, comme vous pouvez le voir, une salle qui fait 8 mètres de hauteur, 16 mètres de profondeur, et qu'on fait une approche sur des enceintes conventionnelles point source, voilà, vous avez ici sur l'image, vous voyez un cadre noir qui correspondrait à un écran de projection, et de chaque côté de l'écran, nous allons placer deux enceintes conventionnelles. Et là, vous voyez la forme sur le graphique qui représente la pression acoustique sur l'auditoire. Et on voit que cette pression acoustique, les couleurs ne sont pas homogènes. Ça veut dire qu'on voit bien que le premier rang est beaucoup plus couvert que le dernier rang. Ça, c'est le premier phénomène. Et le deuxième phénomène, on voit bien qu'on envoie beaucoup de sons sur les murs. Donc, on a un risque de créer pas mal d'échos, de réflexions tardives qui vont polluer le son direct qui vient des enceintes à vos oreilles et donc avec un son moins clair, une intelligibilité de la parole qui va être moins efficace. On peut aussi avoir une autre approche avec toujours des enceintes point source disposées en plafonnier. Donc là, on voit qu'on arrive à ne pas envoyer trop de son sur les murs. En revanche, on a quand même quelque chose de pas très homogène au niveau de l'aire d'écoute
et aussi un son qui vient du haut alors qu'on a une image en face de nous, donc on a une désynchronisation entre l'image et le son qui n'est pas idéale. Et enfin, si on utilise des colonnes à directivité contrôlée, on voit qu'on a quand même, on arrive à avoir les deux avantages, c'est-à-dire que les murs ne sont pas couverts, on envoie très peu de son sur les murs et on a une couleur très homogène sur la surface d'air d'écoute, ce qui signifie qu'on a une bonne répartition de la puissance sonore pour le public. Alors les applications, où est-ce qu'on peut utiliser du beam steering? On peut l'utiliser dans énormément de lieux. Voilà, les applications sont très larges. Surtout que, par exemple, chez Renkusen, il y a la possibilité d'avoir des enceintes en version extérieure, donc ça n'empêche pas de faire, par exemple, des enceintes sportives, comme des stades, voilà, mais aussi dans les transports, dans le résidentiel. Enfin, vous voyez le panel d'applications. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur une application qui est récurrente et qui concerne beaucoup Télévic-Conférence France. Ce sont les auditoriums, les amphithéâtres, les salles de classe, toutes ces salles où en fait la parole est importante, la prise de parole va être souvent très importante, mais pas que. On va le voir selon les exemples. Donc je vais balayer quelques exemples qu'on a essayé de rendre significatifs, avec une jauge qui va changer, qui va évoluer, qui va grandir, et aussi des applications, des attentes du client qui vont aussi augmenter, qui vont être de plus en plus larges. Donc la première application la plus simple, c'est une salle de classe, une capacité de 50 à 100 personnes. Et là, les attentes, la principale attente, c'est la parole. Donc là, qu'est-ce qu'on va étudier? On va étudier un système en colonne passive, avec un faisceau quand même contrôlé. On a quand même un faisceau contrôlé, mais sur une colonne passive, donc ce faisceau est fixe, on ne peut pas le faire évoluer. Mais on arrive, vu que c'est une salle simple, auditoire à plat, et on arrive quand même à avoir, on le voit ici, une couverture homogène, assez peu de son qui va sur les murs, on n'envoie pas du son au plafond, on focalise bien le son sur l'auditoire, et avec un résultat qui est tout à fait convenable, et sans enceinte de rappel, avec une solution très simple, 2 enceintes, on le voit ici, c'est 2 enceintes, un amplificateur avec un processeur intégré pour ramener un petit peu d'égalisation, pour optimiser les performances de l'enceinte, mais on a une solution très simple. Autre exemple, un auditorium. Donc là, en revanche, ce qui va changer, c'est l'auditoire, puisque l'auditoire, maintenant, il est sur un gradin, donc on a une inclinaison. Donc là, on ne peut plus utiliser un faisceau fixe comme l'exemple précédent, puisque là, il va falloir pouvoir faire monter le faisceau sonore vers le public. Donc là, ça va être intéressant d'avoir une colonne active, parce qu'on va pouvoir diriger ce faisceau exactement vers le public. Et là, les attentes aussi, elles sont un petit peu plus conséquentes, puisqu'il y a la parole qui est l'attente principale, mais aussi on a un écran vidéo, donc il va falloir aussi un son un peu plus renforcé, notamment dans les fréquences les plus graves. Donc là, on voit qu'avec un système colonne active, on arrive à bien envoyer le son sur l'ensemble du public, ne pas envoyer trop de son sur les murs, toujours, et avec un système où on va rajouter 2 caissons de basse en double 8 pouces, ici, en low profil, voilà, pour avoir une intégration discrète, une couverture sonore ajustable. Et là aussi, on voit, par exemple, sur ce type de produit, on peut avoir quelque chose qui est assez demandé et qu'on trouve sur énormément de produits Renkusen, c'est la fonction d'avoir le signal numérique en dente, en format dente. Troisième exemple, un amphithéâtre. Donc là, on monte encore en capacité. Là, on est à 300 places. Ça devient plus conséquent. Et puis, c'est un amphithéâtre corporate, une société. Donc là, on va vouloir avoir un effet quand même de présentation plus présent. On va envoyer des vidéos où on cherche un effet d'impact sur le public. Donc là, on cherche des colonnes avec une bonne performance en termes de qualité sonore. Et aussi, on va chercher à avoir, bien sûr, des caissons de basse. Et puis, comme la largeur de scène, on a une grosse largeur de scène, les colonnes ne vont pas pouvoir aller couvrir les premiers rangs, puisqu'on a trop de largeur de scène. Donc, on va penser aussi à des enceintes nées de gradins. Donc, voilà les performances qu'on arrive à obtenir avec les enceintes colonnes. Toujours la même idée, un son homogène du premier rang au dernier rang, et une maîtrise du faisceau sonore pour s'affranchir de l'acoustique. Et là, on voit qu'aussi sur cette solution, notamment avec Renkusen, et l'intérêt, c'est qu'on fait un système full dente, complètement connecté, où on pilote l'ensemble des enceintes, des colonnes
et des caissons de basse sur une même interface pour avoir aussi différentes possibilités de scénarios et d'applications. Et enfin, un dernier exemple, donc ça c'est une salle polyvalente modulaire, donc en fait avec un gradin mobile. Donc on peut rétracter le gradin pour avoir un auditoire à plat qui sera debout, ou alors l'auditoire assis mais en gradin. Donc là aussi, il faut pouvoir avoir 2 scénarios possibles. Et puis là, on a des attentes aussi qui sont beaucoup plus conséquentes, puisque là, on cherche à pouvoir avoir des groupes de musique. Donc là, il y a la pression acoustique et les basses fréquences qui doivent être en conséquence. Donc là, toujours la même chose, mais sur 2 scénarios, puisque là aussi, on va avoir la possibilité, avec des enceintes à directivité contrôlée, de créer 2 scénarios qui peuvent être asservis à un automate, par exemple, pour le client final, pour qu'il n'ait pas de manipulation à faire très particulière, juste des choix sur une tablette tactile, par exemple. Et il va pouvoir avoir cette configuration où on voit qu'on est avec le gradin, et cette configuration où, en fait, on va changer le faisceau sonore pour une configuration à plat. Le système étudié, là, il est beaucoup plus conséquent, puisque là, on passe sur des enceintes 8 pouces avec des moteurs 1 pouce montés en coaxial devant. Ça, c'est les séries ICL-X de chez RenQ-Sense. Des enceintes en nez de scène aussi pour rattraper la largeur de scène, et des caissons de basse en 18 pouces pour avoir l'énergie sonore suffisante. Les technologies fondamentales maintenant qu'on va trouver chez RenQ-Sense, puisqu'on a parlé beaucoup des colonnes à directivité contrôlée, mais il existe aussi beaucoup d'autres techniques et brevets chez RenQ-Sense. Donc le beam steering, c'était le sujet d'aujourd'hui, mais on a aussi sur les enceintes point source le complexe Conicorn, qui sont des pavillons pour enceintes qui permettent un meilleur contrôle du faisceau sonore. On a les amplificateurs, smart amplificateurs de chez Renkus, qu'on trouve dans beaucoup d'enceintes amplifiées et dans les caissons de basse, et le co-entrant driver, qui est un haut-parleur à montage coaxial, qui est une spécificité RenQ-Sense également. Ici, pour finir, un slide qui vous montre l'ensemble de l'écosystème RenQ-Sense, avec au milieu le logiciel Raon, qui va permettre de contrôler la plupart des produits RenQ-Sense à partir du moment où ils sont en version réseau. Et donc là, vous le voyez, sur la partie haute de l'image, ce sont les enceintes point source, les caissons de basse, les systèmes link source, et en bas, toutes les enceintes à directivité contrôlée. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais maintenant laisser la parole à Claes Martin, qui va vous parler des relations de Televic Conférence France avec RenQ-Sense. Donc à ce stade, vous venez de découvrir ce qu'est la directivité contrôlée et pourquoi RenQ-Sense se positionne comme un spécialiste reconnu depuis plus de 40 ans. Mais pourquoi l'ajout de cette gamme de sonorisation au sein du catalogue de Televic Conférence France? Donc Claes, merci de nous avoir rejoints. En tant que co-dirigeant, que recherchez-vous, Richard et toi, à ajouter en fait à notre gamme de solutions aujourd'hui? Chez nous, notre mission chez Televic Conférence France, c'est d'être le distributeur de référence pour les salles de conférence et également les grandes salles de visioconférence. Et donc, avec Televic, nous avons une marque ou une solution, un système de conférence qui permet de capter la voix. Avec Zilliqa, maintenant, on a le processeur audio pour traiter les sons et également de matricer les différentes sources audio. Et maintenant, avec l'ajout de la marque RenQ-Sense, nous avons une marque qui permet de fermer la chaîne audio et qui couvre l'entièreté de notre besoin dans le système, dans les salles de conférence. En même temps, on a également la possibilité maintenant de renforcer notre présence dans le marché de corporate et l'éducation pour les auditoriums et les grandes salles. Pourquoi plus particulièrement le rapprochement auprès de RenQ-Sense? En fait, avec RenQ-Sense, on a une marque qui a une grande gamme de solutions et d'enceintes point source, mais également une grande gamme d'enceintes colonnes. Donc, de la gamme UBX que vous venez de découvrir avec Étienne, jusqu'à
Donc la gamme UBX, plus précisément, c'est la gamme passive, la colonne passive qui a donc une directivité fixe de 20 degrés, jusqu'à la gamme Iconix. Et là, on a Iconix Compact, Gen 5, Live et LiveX. Donc c'est vraiment une grande gamme. Et donc, cette gamme d'enceintes de directivité contrôlée permet d'avoir un son qui est très qualitatif et très puissant, même dans des salles qui ont une acoustique difficile. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on retrouve quand même souvent dans les anciens bâtiments de systèmes de conférence, dans les auditoriums. Et donc, cette directivité permet de vraiment d'orienter le son sur le public et donc pas sur le mur qui génère les réflexions non souhaitées. Et donc, c'est pour ça que voilà, la marque Renkus Heinz répond parfaitement à tous ces besoins de notre marché. D'accord. En quoi la coopération avec Étienne va apporter une réelle valeur ajoutée? Pour nous, la coopération avec Étienne, c'est fantastique. Parce que maintenant, en fait, de cette manière, on peut vraiment donner un support et donner toutes les réponses techniques à nos intégrateurs et nos clients. Même, voilà, notre équipe et nos commerciaux sont déjà bien formés. Ils connaissent bien la marque, la gamme et également ils sont formés dans l'audio. Mais on ne peut jamais remplacer l'expertise de Étienne, qui a quand même voilà, des années et des années d'expérience dans l'audio, dans le marché français. Et donc, Étienne nous assiste en avant-vente, surtout pour faire les configurations, pour faire les études très poussées, mais également il va assister les intégrateurs pour les configurations et les installations sur site. Et donc, pour nous, comme on dit en anglais, c'est un match made in heaven. Et le slogan de Renkus Heinz, c'est Every note, every word, everywhere. Et maintenant aussi en France. Merci pour toutes ces précisions, Klaas. Ce webinaire est maintenant bientôt terminé. Vous avez encore quelques instants pour poser quelques questions. Nous serons ravis de pouvoir y répondre, bien entendu. Merci de nouveau pour votre participation. Et pour toute demande d'informations complémentaires ou démonstration sur site, toute l'équipe commerciale et technique de Televic Conférence France reste à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci.